بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 11 janvier 2025 qui équivaut au 11 Rajab 1446, avec une fois encore notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, c'est lui qui a révélé le Coran. Mais dans les essais d'interprétation, certains mettent ce que nous appelons l'intention, ils mettent ce que nous appelons l'intention dans leur interprétation, les sentiments, et il devient subjectif dans le tahwil des versets du Coran. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons commencé encore avec Surat Ghafir, qui est la Surat du pardon, le pardonneur qui est Allah. Cette sourate donne une relation entre la foi et la croyance. Du verset 1 à 20, nous avons essayé de dire que Allah a fait une différence entre la croyance et la non-croyance. Et Allah nous a encore fait le rappel des peuples passés qui ont crié au mensonge et qui ont rejeté les envoyés de Dieu. Et l'annonce faite à ceux qui croient et qui demandent le pardon des péchés. Il dit, comme le prophète le dit, tous les êtres humains commettent des péchés ou des pardons, mais le meilleur, c'est celui qui invoque le pardon d'Allah pour ses péchés. Donc, Allah pardonne les péchés et la repentance sincère. Et nous avons aussi dit que les croyants sont demandés d'invoquer uniquement Allah en purifiant la religion de Dieu. La purification de la religion de Dieu veut dire ne pas associer autre divinité fabriquée en forme humaine ou matérielle. Et que dans notre essai, nous avons fait comprendre que la justice, l'équité marquera le jour du jugement. Et qu'un bien sera récompensé avec une multiple de 20, alors qu'un mal sera juste à sa juste mesure. Après, avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre essai à partir du verset 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من
الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم Allah continue dans Surat Ghafir au verset 21. Allah dit: ne voyage-t-il pas comme vous aussi? Ne regardez pas aujourd'hui ce qui se passe partout dans le monde entier, partout sur la terre, pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux. Non. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من Allah واق. dit, qu'est-ce qui est devenu ceux qui étaient avant eux plus forts? Ceux qui se font aujourd'hui forts sur la terre. Ils n'ont qu'à regarder dans le passé. Réfléchissez s'il y avait des gens plus forts, plus que vous. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? En affaire de puissance, il y a des traces sur terre, lesquelles Dieu saisit par leurs péchés. Il y en a autant de prophètes qu'Allah a terrifiés par son pouvoir, tandis qu'il n'y a eu pour eux de protecteurs contre Dieu. Quand la punition d'Allah vient, personne en dehors de lui ne peut protéger leur âme. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد Allah dit, العقاب. c'est qu'en vérité, les messagers à eux leur avaient apporté les preuves. Allah a envoyé prophètes, beaucoup de prophètes. Et plus résumé, plus succinctement, au temps de Moïse, la magie de Pharaon, Allah devait envoyer Moïse pour qu'il prouve que la magie d'Allah dépassait celle de Pharaon. Il était un magicien, il a rassemblé tous les sorciers, mais ces gens-là mécru. Dieu donc les saisit, oui, il est fort, dur de poursuivre. Non. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 23, il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Et très certainement, nous Allah, quand Allah dit nous, il n'y a pas plusieurs Allah.
Il n'y a pas un Allah le Père, il n'y a pas un Allah le Fils, il n'y a pas un Allah le Saint-Esprit. Il y a un unique Allah individu Elohim. C'est un signe de respect. C'est tout comme vous vous adressez à un supérieur, vous dites vous, il est le seul devant vous. Allah dit certainement nous avons envoyé à Moïse avec nos signes et aux autorités manifestes. Les signes qu'Allah a envoyés à Moïse, Al-Asr ou Al-Yada, il a envoyé beaucoup de preuves, lui plus essentielles, pour qu'on prouve que de quelque chose inné, ça devient une canne dans sa main qui se transforme en serpent. C'est un miracle de Dieu pour prouver que le miracle d'Allah dépassait celui de Pharaon. Donc les signes ne sont pas en réalité les miracles ne sont pas en réalité les signes d'authenticité, car les miracles appartiennent à Dieu. Non. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Vers qui Allah a envoyé Moïse, vers Pharaon et Haman et Corée, les trois puissants de son temps. Puis il dit magicien, grand menteur. Haman était le wazir de Pharaon, c'est-à-dire le premier ministre de Pharaon. Karoun était connu qu'un aksaranasa fi zamanihi tijara wa mala. Karoun était l'homme le plus riche dans son temps, au temps de Pharaon, dans les activités de commerce, et il était très riche. Vers les trois personnalités qui gouvernent d'ailleurs le monde aujourd'hui: le pouvoir, la puissance et l'argent. Non. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Puis, quand de notre part, il leur eut apporté la vérité, ils disent qu'on tue les fils de ceux qui croient avec lui. Tous les garçons, en ce temps qui naissaient, devaient être tués pour ne pas contrecarrer le message de Pharaon, ou bien la puissance de Pharaon, à qui était déjà informé qu'un homme viendra donc exterminer sa puissance. Et il dit, et qu'on laisse vivre les femmes. Et la ruse des mécréants n'alla qu'à l'égarement. Non. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Qu'alors il appelle son Seigneur, je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître le désordre sur la terre. C'est-à-dire, puisque Moïse se proclamait envoyé de Dieu, voilà que Pharaon, avec toutes les puissances à sa disposition, la force, l'armée, l'argent, quelle est la sortie de Pharaon? Il dit qu'il invoque son Dieu, puisqu'il a été envoyé par Dieu, que Dieu vienne le sauver contre son armement à lui, Pharaon. Il dit qu'il craint que Pharaon et que Moïse ne leur change leur religion. Din ici veut dire le système de gouvernance qu'avait Pharaon. Pharaon insinue qu'il veut changer votre roi. C'est ça son problème. Din veut dire la politique. Il veut changer la politique de la religion, du culturel et du système économique qui prévalait en Égypte en ce temps. Non. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Et Moïse dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le votre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Pharaon était un homme orgueilleux, il était fier de lui-même, il était fier de son armement, il était fier de sa puissance,
il était fier des sorciers et magiciens qui l'entouraient. Non. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف Et un croyant كذاب. de la famille de Pharaon qui cachait sa croyance. Il avait peur de Pharaon, puisqu'il devait tuer tous ceux qui croyaient à Moïse et au Dieu de Moïse. Puisque Pharaon maintenant a réuni sa cohorte, ses gens, pour dire que laissez-moi alors tuer Moïse. Il dit tuerez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Dieu. Tout simplement c'est sa faute ça. Mon Seigneur est Dieu tandis qu'il est venu avec vous, avec les preuves de la part de votre Seigneur, pour prouver que la magie de Dieu dépassait votre magie. وقال موسى ما جئتم به سحر إن الله فلما جاء موسى قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Quand Moïse était arrivé avec face aux magiciens que Pharaon a réunis pour menacer, pour faire peur à Moussa, elle a dit, quand Moussa est arrivé, elle a anéanti toutes ces magies-là. Les spécialistes de Rukia, voilà ce que vous dites, pour sortir, exercer les gens. Inna Allah sayubutiluhu, inna Allah sayubutiluhu, inna Allah sayubutiluhu, inna Allah la yuslihi amal al-mufsidin. Dans un autre verset, toujours avec Pharaon face à Moïse, quand Moïse a apporté sa magie, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Quand ils ont vu que la magie de Pharaon et de Moussa dépassait les leurs, tous ces magiciens-là se sont prosternés. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Ils dirent, oh nous, que eux, ils croient vraiment au Dieu de Moussa et de Haroun. Donc, son mensonge, alors, celui qui était donc proche de la famille de Pharaon dit, vous voulez tuer un homme alors qu'il nous dit que son Seigneur est Dieu et qu'il a été envoyé de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge alors est contre lui-même, tandis que s'il est véridique, alors, partie de ceux dont il vous menace va vous atteindre. Dieu vraiment ne guide pas celui qui est outrancier mensongère. Non. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل Oh mon الرشاد. peuple, à vous la royauté aujourd'hui, vous trompez sur la terre, vous triomphez sur la terre. Mais qui nous secourra de la rigueur de Dieu si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois. Je ne vous guide cependant qu'au sentier de droiture. Pharaon, avec ces gens qui ont commencé par avoir peur et qui veulent se rendre du côté de Moïse, ne les aime pas. Pour lui, tout ce que lui leur dit, c'est ce qui est bien pour eux. Non. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Et celui qui était croyant dit, oh mon peuple, oui, je crains pour vous un jour comme celui des sectateurs. Les sectateurs, nous les avons déjà mentionnés
les sectateurs n'étaient rien d'autre que les peuples de Samoud, wa Komulut, wa Asab le Aïka. وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك Et les الأحزاب. Samoud et le peuple de Lut et les gens de Aïka, voilà les coalisés Aïka de la forêt de Mediana. Le Chouaïb a été envoyé vers ces gens-là sur leur comportement dans la diminution des biens. Et le prophète Moïse qui est venu amène encore le rappel à ce peuple pour dire que gare à vous pour ne pas avoir ce qu'a eu au temps là par Moïse et ces gens-là. Non. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من Oui, بعدهم comme ceux du peuple de Noé et de Had et de Samoud, يريد ces peuples ظلما datent d'avant Moïse للعباد. et de ceux d'après eux. Or, Dieu ne veut pas de manquement à l'égard des esclaves. Ils ont outrepassé les limites, ils ont exagéré et ils ont eu ce qu'ils voudraient de la part du Seigneur. Non. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Oui, ô mon peuple, et je crains pour vous le jour où l'on s'en appellera. Le jour où l'on s'en appellera. Yani Yawm Talad, le jour de jugement, où se passera donc la vérité que nous avons vécue sur terre. Les gens vont s'appeler à Tanad, les gens vont faire des appels, ils vont s'appeler les uns les autres, mais personne ne pourra aider son prochain. Ce jour-là, les méchants sur terre seront conduits dans l'enfer après leur jugement. Et nul ne pourra intercéder à la grâce et la guidance de Dieu qui a été donc rejeté sur terre. Yunadi al-Jannah. Par exemple, appelle ce jour les gens du paradis. Ahaluna vont faire appel encore aux gens de l'enfer. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا promis par Dieu et c'est une vérité de promesse. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا Vous aussi, vous avez vu les conséquences de ce que vous avez fait. Ils diront, ils vont répondre. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Voilà, maudit soit pour ceux qui ont été injustes. Voilà. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Ils vont interpeller ceux qui sont dans au paradis. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Et ceux qui seront au paradis vont dire non, 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 cet endroit est interdit à des négateurs, à de ceux qui ont fait du mal sur terre, qui n'ont pas cru en Dieu. Voilà les appels qui vont se faire ce jour-là. Bismillah. يا قوم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. Le jour où vous tournerez le derrière en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Dieu. ومن يضلل الله فما له من Et هاد. quiconque Dieu égare, alors pas de guider pour lui. Quiconque Dieu égare, c'est-à-dire celui qui veut se faire égarer, et Allah dit qu'il a donné à l'homme il a montré aux hommes les deux voies. Voici la bonne voie, voici la mauvaise. Mais Satan pousse les gens vers le mauvais chemin. Et il reconnaît que le chemin qu'il a appris ou emprunté est le chemin de Satan qui ne devait pas lui faire du bien. Mais Satan va l'encourager. Vas-y, nous sommes là, on va te protéger.
Et ce jour-là, ce serait un regret total. Non. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Allah fait encore entrer l'histoire de Youssouf, Joseph, et très certainement Joseph vous est venu auparavant avec les preuves, mais vous n'avez pas cessé d'être en doute sur ce qu'il avait apporté. Puis, lorsqu'il est mort, vous dites jamais Dieu ne suscitera de messager après lui. Ainsi Dieu égare-t-il celui qui est outrancier, qui est dans l'incertitude. Ici, Joseph, qui est Youssouf, est venu avant Moïse et avait une mission en Égypte. Il n'était pas né en Égypte non plus, il n'était pas un Égyptien. L'injustice et le refus du pardon étaient de rigueur en son temps. Il prêchait en prison, prêchait à Zuléa qui le tentait dans sa mission. Voilà le cas de Zuléa. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي Zuléa qui tentait الظالمون. Elle a fermé toutes les portes. Il y avait plus de 7 portes bien cadrées. وقالت هيت لك وقال معاذ الله. Elle appelait Moïse. Et Joseph dit, ah, que Dieu me préserve. Elle a commencé par couvrir ses idoles. Et Moïse lui dit, Atashtahi, Anel Asnam, Allah dit, là, Yaduruka wala yanfak. Tu as peur des idoles qui ne peuvent te faire ni du bien ni du mal. Pourquoi n'as-tu pas peur de Dieu, le Seigneur de tout l'univers? Voilà Moïse et Joseph qui a été envoyé, mais les gens n'ont pas cru en lui. Non, Bismillah. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. Ceux qui disputent sur les signes de Dieu sans qu'autorité leur soit venue, ceci est en grande détection auprès de Dieu. Non. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. Ceci est en grande détestation auprès de Dieu et auprès de ceux qui croient. Ainsi Dieu seul كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Et Pharaon dit au Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai les voies. C'est-à-dire pour lui, on n'a qu'à lui construire une tour, peut-être il pense atteindre les cieux, ce qui n'est pas possible. Non. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني Je vais vers لأظنه le Dieu de Moïse كاذبا. qui cependant je prends pour un menteur. وكذلك زين La لفرعون pire œuvre de Pharaon lui سوء fut-elle عمله enjolivée وصد عن et السبيل il fut empêché du وما sentier كيد de... فرعون إلا في Le stratagème de تباب. Pharaon cependant n'est que pour périr. Non. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم Et celui qui سبيل était croyant de la الرشاد. famille de Pharaon dit, oh mon peuple, suivez-moi que je vous guide au sentier de droiture. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع Il a dit, oh mon وإن peuple, cette vie-là الآخرة هي n'est دار autre chose qu'une القرار. jouissance temporaire. La vie n'est qu'une jouissance temporaire. Alors que l'au-delà, c'est vraiment la demeure de stabilité. La vie de l'au-delà est la demeure de stabilité où une vie éternelle sera avec les hommes, mais cette vie éternelle ne serait que la conséquence de ce que l'on a vécu sur terre
et que celui qui aurait fait du bien sera dans un état de fierté continue, alors que celui qui a fait du mal sera toujours dans un regret. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين